Ah, bonjour à tous. Ce matin, un petit réveil difficile. Un petit peu plus frais qu'hier. Beaucoup plus de rosée. Il a fallu que j'aille dans l'eau. Encore une fois, prendre un bain. Et ce matin, c'était difficile de rentrer dedans. Donc là, je me suis habillé en fonction parce que ce matin, j'ai vraiment froid. J'ai quelques petites douleurs, mais vous n'allez pas me croire, c'est pas dans les bras, c'est dans les jambes. Les jambes. J'ai eu des méga crampes cette nuit. C'était horrible. Donc là, ce matin, on va partir du pont du Coudray et puis on va tracer jusqu'à Caen en espérant arriver assez rapidement. A tout à l'heure les amis. Donc voilà, on a replié le camp. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, je vais aller faire une petite reco là-bas. Alors ça passe absolument pas du tout. Donc ce qu'on va faire avec Tétis, c'est qu'on va aller mettre tout là-bas sur la route et marcher sur environ 1-2 km pour descendre au pont du Coudray. Parce que ça ne passe pas. Donc voilà, allez, petite mise en jambe pour, j'espère, cette dernière journée. Le truc, c'est vraiment de super bien s'aligner. Sinon, c'est un calvaire. Voilà, bien s'aligner. Important, Johan. Retiens bien la leçon. Aligne-toi correctement. Sinon, c'est le Vietnam. On the road again. Bon, plus ça va, mieux charge de matos. Maintenant, j'ai trouvé la parade, le juste milieu pour pas avoir à porter et tirer. Maintenant, je dois juste tirer. Donc en fait, avec le chariot, voilà, c'est une forme de balance. Le chargement, il est vraiment minutieux. 1 cm trop derrière, ça lève de trop. 1 cm trop en avant, faut porter. Donc voilà. À force, on va y arriver. Donc 2,5 km en 35 minutes. C'est juste l'horreur de marcher avec ça. Mais bon, on est chargé et normalement après des rapides, il y en a beaucoup moins. T'es pas d'accord? Si t'es d'accord avec moi. Donc maintenant on y va. Allez, c'est parti. On essaie de faire le plus possible aujourd'hui, on s'arrache. Donc le moulin après le Val du Mézé. Et on va être obligé de prendre la petite descente qui est là, sinon c'est pas possible de descendre autrement. Ok. Je vais essayer de filmer. On a réussi à faire celui hier de Caumont. Je ne verrai pas pourquoi celui-là on n'y arriverait pas. Voilà. On va y aller doucement. Tétis entre mes jambes. Pas bouger. Tétis, pas bouger. Hop. Pas bouger. Non. Ok. Attention. Voilà, comme à chaque fois. Après. Okay. Comme à chaque fois après ce genre de choses, il n'y a pas beaucoup de fond. Mais pour une fois, ça a l'air d'être cool.
Donc voilà, encore une étape de franchie. Allez, on continue. Normalement après c'est le fameux barrage de mai. Il reste encore des falaises hein, après le Val. Donc super bonne progression pour l'instant ce matin. Tétis, vous n'allez pas me croire, ça fait 1h15, 1h30 qu'on est parti, elle est toujours pas allée à l'eau. Et encore ces magnifiques falaises. C'est chouette. Hein. Et le premier pont après le moulin. Donc voilà, bonne progression ce matin, une bonne hauteur d'eau, ça fait plaisir. Voilà le pont en plus grand. Ah, vraiment tout seul au monde. Donc au-dessus c'est la voie verte. Donc qui va changer du coup de rive. Bivouac. Batterie de carpe. Donc voilà, obligé de m'arrêter. J'ai les jambes lourdes, je sais pas ce que j'ai. Des grosses fourmis dans les mollets et dans les pieds. Alors je pense que c'est parce que hier j'ai marché beaucoup dans les rochers, etc. Tétis, viens la fille. Allez. Et le fait de plus ou moins d'être immobile, enfin immobile non, parce que je contracte les muscles pourtant, mais bon. Je sais pas, voilà, les jambes lourdes ce matin. Donc un peu compliqué. Mais on avance quand même. Allez, c'est reparti, je vais monter sur la planche. Donc le fameux barrage, pas bouger Tétis. Pas bouger. En effet, c'est pas franchissable. Donc demi-tour et on va sortir plus loin. Enfin, avant. Donc voilà, donc sortie à mai. Donc en effet, on l'a vu, le barrage est infranchissable. Donc ça y est, on est reparti. On est sur roulette, sur le trolley, le petit chariot. Et une fois arrivé à l'autre pont, on va se restaurer, on va se refiltrer de l'eau pour tous les deux et on sera reparti. Donc c'était chaud hein. Donc c'est parti pour l'autre pont et le reste de la traversée. En avant. Donc ça c'est un décor qui va peut-être parler à quelques-uns d'entre vous. C'est les décors qu'il y avait dans une de mes vidéos d'entraînement avec Tétis. Donc voilà, c'est vraiment un endroit voilà, que je connais bien. C'est la l'Orne que je connais. L'Orne sur laquelle j'ai l'habitude de venir m'entraîner. Donc voilà la grosse galère dans laquelle je me suis mis, c'est qu'ici en fait bah, c'était la limite avec le Val du Mézé où j'avais l'habitude de m'entraîner. Et donc c'est là où on s'aperçoit que il y a de l'eau. Donc là je sais qu'à partir de maintenant il va y avoir de l'eau jusqu'à quand. Alors il y aura peut-être un petit barrage vraiment tout tranquille à passer et après c'est tout chousse. Donc en fait elle est là la difficulté, c'est que bah, j'avais cette impression que l'Orne c'était ça. C'était ça sur tout le long. En fait non. Ils ont cassé des barrages. Voilà, il y a eu des aménagements de fait, ce qui fait que maintenant bah, le niveau de l'Orne est vachement descendu au-delà du Val de Mézé. Voilà. Et je pense que le pire des parcours c'était celui d'hier, sincèrement. Donc là, petit coup de boost au moral. Je vais aller jusqu'au prochain pont sur lequel je vais pouvoir descendre en empruntant la voie verte toujours. Et je mettrai l'aileron parce qu'à partir de maintenant, c'est sûr, ça progresse. Et tout chousse jusqu'à quand? Donc là, Tétis vient de s'arrêter et Tétis vient de rigoler.
On croise ça sur la route. On croise ça sur la route pour... Attention, attention, attention les amis, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux parce que c'est oufissime ce qui va nous arriver. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, cet obstacle. Oh, c'est fou. Je sais pas comment on va faire. Ça va être compliqué, on va devoir décharger, recharger. Moi, j'en ai plus de tous ces obstacles. Hein. Ah, ça commence vraiment à être compliqué. Allez, on continue. Une petite pause. Parce que ça paraît peut-être pas. Mais c'est que ça pèse son poids. Et il nous reste encore un petit bout à parcourir. Le seul truc qui est chouette, c'est que les gens que tu croises sur la voie verte, alors ça c'est petit coucou à Blandine, j'espère qu'elle verra ma vidéo. Mais sur la voie verte, eh ben, les gens sont cool, ils disent bonjour. Et pour preuve... Bonjour. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Bonjour, monsieur. Après tout ce temps passé, plus ou moins tout seul, je peux vous garantir que le simple bonjour, bah, il fait du bien. Donc là, je viens de passer le pont de Saint-André. Je viens de finir de charger. Il ne me reste plus qu'à filtrer de l'eau pour moi et Tétis. Et après, direction Feugerolles, etc. Blablabla. Louvigny. Et normalement, sur l'allée entre Louvigny et Caen, il y a des amis qui viennent me rejoindre et on ira faire un tour de paddle tous ensemble avant de revenir sur Caen. Donc voilà, ça fait du bien. On arrive bientôt à la maison. Tétis, t'en penses quoi toi? On est bientôt rentré? Oui? On va rentrer? Oui, t'es belle ma fille. Comme ça, on va pouvoir boire l'eau de l'Orne directement, sans contracter de maladie ou quoi que ce soit d'autre. Hop. Et voilà. Alors déjà que je trouvais que j'ai avancé quand même pas mal vite, à partir du moment où il y a de l'eau bien sûr. Je trouvais que j'avançais déjà pas mal vite sans aileron, mais alors là avec un aileron, ça change toute la différence. Il n'y a plus ou quasiment plus d'effet raw. Donc du coup j'ai 2-3 fois moins de pagayage à faire pour avancer. Et ça c'est appréciable. Et bah le petit aileron de chez Decathlon, hein, de la marque je ne sais pas, ET8 je pense, hein, en US. Pas cher, efficace. Premier pont, après Saint-André. Donc la voie verte passe juste au-dessus. Encore un pont super sympa, super chouette. Ici aussi, il reste encore des belles falaises. Voilà. Le cadre est super sympa. D'un côté, les falaises, de l'autre côté, la plaine. C'est super chouette. Super chouette. Ces falaises. C'est magnifique. Donc il y a des petits endroits comme ça
au milieu des falaises. Pour ceux qui veulent s'adonner au bushcraft, ils sont pas vus. Les chutes, faut rien dire. Mais il y a plein de petits endroits vraiment perdus, pas bouger. Au milieu de l'Orne. Ça fait des petites criques où on peut accoster. Il y a des petits endroits sympas. Donc ça, Denis, je sais que tu vas regarder la vidéo. Tu vois, partie de Saint-André, etc. Je sais pas s'il dit quelque chose ce chant-là. Mais je pense qu'il va te dire quelque chose. Voilà. Et après, normalement, tout au bout là-bas, tout au bout, il y a un virage. Et normalement, je passe sous un pont bleu. Et vous savez c'est lequel? C'est le pont bleu du périphérique de Caen. À savoir périphérique sud-sud-ouest. Ouais, j'ai oublié de dire un truc. Ici, chanceux. Chanceux sont les gens qui ont une petite parcelle comme ça sur l'Orne. Alors, si jamais quelqu'un regarde cette vidéo et connaît quelqu'un qui éventuellement vendrait ou #lol donnerait un terrain comme ça sur les bords de l'Orne, mais moi je suis preneur, appelez-moi sincèrement, voilà, condition d'avoir de l'eau aussi, appelez-moi vraiment, moi je rêve d'avoir un de ces trucs là, voilà, regardez-moi ça, petite parcelle comme ça, je demande pas plus, hein. Un petit terrain derrière, une petite avancée pour pouvoir descendre dans l'eau. Moi je dis, elle est belle la vie. T'en penses quoi toi, Tétis? Tétis, t'en penses quoi? Alors je sais pas ce qu'elle a cette petite carpe, mais elle est mal en point. Elle n'a pas l'air d'être toute jeune, Tétis pas bouger. Voilà, ça paraît pas sur la GoPro, hein, mais c'est une carpe qui est à moitié à l'agonie, je pense, qui tourne en rond, qui doit faire, allez, je dirais bien 7-8 kilos environ. Pas bouger. Donc voilà, là on arrive au périph' ouest-sud, sud-ouest, c'est la même. Et je constate que depuis la dernière fois où je suis venu, il y a plus de graffiti. Il y en a plus. Il y a quand même des courageux, hein, carrément au milieu du pont, au-dessus de la flotte. Et il y en a des moins courageux. Quoique, faut quand même y aller parce que si tu tombes, t'as quand même des sacrés risques de te casser quand même. Donc voilà, avec la circulation canaise. Ah ma fille, tu le connais aussi celui-là? Oui, moi tu le connais bien. Alors je sais pas si vous allez voir les effets avec l'eau sous chaque pont quasiment. Et c'est vrai que j'ai pas filmé plus que ça le dessous des ponts à chaque fois. J'ai l'habitude de le faire pendant mes entraînements, mais pas là. Donc je m'en excuse. Et c'est chose faite. Et quand on est en dessous du pont, il y a de l'écho. Sauf ici, il n'y en a pas. Le pont est bien trop grand. Ah si, un peu. C'est léger. Allez, on avance. Donc là, je pense qu'on arrive bientôt à Louvigny. Je reconnais un peu l'endroit.
Pas bouger ma fille. Tétis aura été adorable depuis ce matin. Elle est allée 2-3 fois à l'eau, c'est tout. Elle a sauvé un nombre incommensurable de cailloux. De cailloux. Elle a été chouette. Et ça y est. Nous arrivons à Louvigny. Louvigny. Petite pause. Normalement, j'ai des amis qui vont arriver et on va descendre jusqu'à Caen. En attendant, je débarque et je me pose. À tout à l'heure. Donc voilà, revenu sur Louvigny. Le terrain préféré de Tétis. Pas bouger la fille. Tu connais bien ici. Hein. Là, t'as récupéré. Non, hein. Tétis. Ah si. Et attention, on va aller le chercher le bâton. C'est bien ma fille. Elle est contente. Elle revit. Voilà, fallait qu'elle se défoule. Le pont de l'île Enchantée. Avec son lot de plongeurs quotidiens. Je croise d'autres copains sur l'eau. T'es pas toute seule. Un copain aussi. Bonjour. C'est qui est venu rejoindre Johan? Eh ben c'est Denis. Voilà, donc de Louvigny à Caen. Et donc voilà, c'est pas fini. Ah, ma fille qui nage. Tétis. Tétis. Voilà. Même elle, t'as vu, elle nage plus aussi vite. Ouais. Et la fille. Ouais, quand même. Allez, mon bébé. Allez. Ah ouais. Donc là, on arrive en dessous du pont de la Cavée. Donc ça, voilà. C'est un endroit qui est connu de tous. Donc il y a le chemin de voie de fer. Le chemin, voilà, pour les trains. Et derrière apparaît le pont de la Cavée. Et Denis. Voilà, Denis il est en train d'essayer le filtre émissaire. Ouais, voilà, tu le mets. Alors là, ça va plus pomper, voilà. Faut que ça soit bien dans l'eau et tu le retournes. Et après, vas-y, retourne-le complètement. Voilà, et puis tu pompes vers le haut. Voilà, et puis tu bois. Ouais. Voilà. Et tu vois, il y a un léger goût ici. Mais sinon, elle est top. Elle est bonne. Elle est bonne, hein. C'est vrai que t'as un petit goût quand même. Il y a un tout petit goût et c'est que arrivé sur Caen Louvigny. Ouais. Parce que plus tu remontes dans l'Orne, plus l'eau voilà, ici elle est stagnante, ouais, à cause des barrages. Attends, je vais reboire un coup parce que j'ai la gueule sèche. Regarde. Elle est déterminée dans sa connerie, elle. Donc on est enfin arrivé à Caen. This is the end. Là, je ferai un petit retour sur l'intégralité. Bon, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui j'ai mal aux jambes et j'ai pas mal aux bras. J'ai mal aux jambes, c'est les jambes. Et Tétis, elle, c'est quoi? Rien du tout. Elle continue à essayer d'attraper ses cailloux, quoi. C'est incroyable. Bon, allez, on va décharger tout ça. Et puis après, je crois que je vais boire un petit truc frais et sucré parce que j'en peux plus.
Allez, à plus pour d'autres aventures.